Union des paroles, numéro 3 et numéro 8. Parole de vie numéro 3. Sois attentif à Dieu, ne t'accorde pas d'importance et ne sois pas attaché à ce monde. Parole de vie numéro 8. N'emprunte pas une vie qui n'est pas la tienne et préserve la sainteté de chacun et chacune. Commandement numéro 3. Tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel en Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui fait ça. Et le commandement numéro 8, tu ne voleras pas. Quand on essaye de réunir ces lois, ces deux lois qui sont l'une sur une table et l'autre sur une autre table de la loi, quand on les fait dialoguer, ce qu'on peut en ressortir d'un certain point de vue, ça peut se traduire de cette manière-là, de la manière suivante. Conduisons-nous comme des fils et des filles de Dieu. Soyons, par amour, serviteurs les uns des autres. Ce qui veut dire que nous avons une identité spirituelle. D'ailleurs, entre parenthèses, le travail spirituel est justement de retrouver cette identité et ensuite de l'incarner. Cette naissance d'en haut dont on parle le prologue de Jean. Non pas né ni de chair, ni de sang, ni de volonté d'homme, mais de Dieu. Naître d'en haut. Ne sais-tu pas que tu dois naître d'en haut, que nous devons naître d'en haut? Et l'incarnation est justement faite pour qu'on puisse commencer à naître d'en haut. C'est-à-dire à se souvenir que nous sommes des fils et des filles de Dieu. En commençant par être des enfants de Dieu, puis des adolescents de Dieu, jusqu'à être des fils et des filles. Puis ensuite, dans l'aboutissement, d'être des co-créateurs en Dieu, des co-créateurs en Christ, c'est-à-dire dans l'esprit divin, l'esprit de Dieu. Et ça passe, ça, par le fait d'être serviteur de son prochain. N'emprunte pas une vie qui n'est pas la tienne. Et préserve la sainteté de ton prochain. Comment? En étant serviteurs mutuels. Et soyons par amour serviteurs les uns des autres. Ce qui fait qu'en associant ces deux qui se rencontrent, qui dialoguent, tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel en vain. Tu ne prendras pas une identité terrestre, une identité du monde qui défigure, qui réduit, qui détruit ton image divine. Nous sommes faits à l'image, nous devons aller à la ressemblance. Nous sommes porteurs, porteuses de sacré. Nous sommes porteurs et porteuses d'une sainteté, d'une histoire sainte. Et c'est celle-là qui nous conduit, c'est celle-là qui s'exprime, c'est celle-là qui aboutit à travers nos projets, à travers notre libre arbitre, à travers nos idées personnelles. L'objectif étant que notre personnalité, par une libre adhésion, parce qu'une libre compréhension, par une recherche volontaire, assume le fait que notre personnalité doit servir notre royauté, que notre personnalité d'emprunt, temporaire, celle qui est née de sang, de chair, de volonté d'homme, à un moment donné, serve cette identité spirituelle, cette identité royale. À partir de là, un être royal spirituel, un fils ou une fille de Dieu, son objectif, en tout et pour tout, en pensée, en parole et en acte, en pensée, en sentiment et en volonté, par le verbe en particulier, le verbe qui s'exprime par la pensée, la parole et les actes, c'est d'être amour, d'être serviteur de son prochain, de prendre soin. Celui qui se fait disciple pour retrouver son identité spirituelle, Dieu lui dit, si tu es mon disciple, sois mon serviteur. Si tu es un bon disciple, sois un serviteur. C'est-à-dire applique, aide, soutient, renforce
témoigne, agit, influence, avec qui tu es, comme tu es, c'est-à-dire n'emprunte pas une fausse identité, n'invoque pas le nom de Dieu pour rien, ne te fais pas croire aux autres ce que tu n'es pas, parce que si tu es un être divin, ce que tu es bon, est juste, est parfait, même s'il demande à se perfectionner. Le projet divin est parfait, mais il nous propose de le perfectionner. Il nous propose de le terminer, on nous dit, de l'accomplir, de le peaufiner, de le raffiner. C'est comme si on était de l'or natif, mais qu'il avait besoin d'être raffiné, d'être purifié, comme un diamant brut qui a besoin d'être taillé pour exprimer toute sa valeur, toute sa beauté, toute sa royauté. Soi-même et les autres. Et l'entraide fraternelle, l'esprit commun, le don, la fraternité, le prendre soin, le service au prochain, c'est de permettre à chacun et chacune d'apprécier l'être qu'il est et de s'en occuper. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à être qui on n'est pas, on cherche surtout à savoir qui on est pour ensuite le perfectionner, le tailler, le polir, le raffiner, le ciseler, de faire en sorte que l'être que nous sommes en vrac, en potentiel, en jachère, en attente, brute, comme une matière brute, on puisse la mettre au creuset, on puisse la polir, la tailler, pour en faire justement une expression sublimée, métamorphosée, transmutée, pour laisser exprimer les valeurs divines. C'est comme s'aligner, être tellement aligné, tellement immobile, tellement purifié, qu'on ne freine plus la lumière, on ne freine plus l'Esprit Saint, on ne retient plus rien. Ça nous traverse. En nous traversant, ça nous nourrit, ça nous bénit, ça nous élève, ça nous glorifie, ça nous sanctifie. Et en même temps, on laisse passer parce qu'en laissant passer, on n'a pas besoin de retenir parce qu'en laissant passer, on offre à tous. Et en offrant, eh bien on partage. Et en partageant, le flux ne s'interrompt pas. Le flux ne s'interrompt plus. Dans les valeurs divines, dans l'Esprit Saint, plus on le donne, plus on s'en sert, plus on l'offre, plus on le rend, plus il peut continuer à se déverser. Ce qui fait que notre erreur, sans doute involontaire, l'erreur qu'on appelle de l'ego, du moi possessif, c'est que en retenant ses qualités, ses dons, ses moyens, ses connaissances, il coupe le filon, il arrête les descentes de l'Esprit Saint. C'est incroyable. Tout ça parce qu'on veut le retenir, parce qu'on veut se l'approprier, parce qu'on veut le thésauriser, le mettre de côté, le mettre en banque, le garder pour soi, parce qu'on veut l'utiliser selon notre vouloir, au lieu de l'utiliser dans la volonté divine. D'utiliser le divin dans sa volonté, c'est de l'offrir aux autres. Soyons par amour serviteurs des uns et des autres. Qui que ce soit, peu importe ce qu'il va en faire, peu importe ce qu'il peut en faire, peu importe comment il va se conduire avec, c'est aucune importance. L'idée, c'est de laisser passer le flux, d'arriver à ce que le flux spirituel, le flux de l'Esprit Saint, ne s'arrête plus. Et pour ça, on nous dit qu'il est nécessaire de se mettre dans une attitude de disponibilité, d'être abondant, d'être disponible, d'être large d'esprit. Ça veut dire de ne pas retenir, de ne pas conditionner, de ne pas refouler, de ne pas réprimer. Et on nous dit que pour ça, le disciple, doit être humble et sincère. Humble, modeste, sincère. Je suis ce que je suis. Et j'offre sincèrement, je rends service sincèrement. Mais ce que l'autre va en faire, ce qui est prévu, ne me concerne pas. Je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour condamner. Je ne suis pas là pour évaluer. Je ne suis pas là pour conditionner.
Je suis là pour offrir la bonne nouvelle. Je suis là pour partager cet influx divin, tout simplement parce qu'en la partageant, elle se poursuit. En la partageant, elle se renouvelle. En la partageant comme une eau vive, elle ne se stagne pas. Quand on fait les baptêmes, on se met dans une eau vive, une eau qui n'est pas stagnante, une eau qui ne s'arrête pas, une eau qui file, qui défile, pour nous dire c'est dans ce courant de la vie que tu dois être baptisé, que tu dois être serviteur, puisqu'on devient serviteur avec le baptême chez les chrétiens. C'est en te baptisant que tu rentres dans le disciple du Christ, dans le disciple du tout amour, du tout aimé, du tout aimant. Mais sache que c'est dans le courant de la vie qui ne t'appartient pas. Sois attentif à Dieu, mais ne t'accorde pas d'importance. Ne pense pas parce que tu sers le divin que tu as le droit de retenir quelque chose, que tu as le droit d'exiger quelque chose, que tu as le droit de vouloir quelque chose. Et ne sois pas attaché à ce monde, ne sois pas attaché au résultat. N'attends rien. Laisse la vie faire. La vie, c'est Dieu, c'est la volonté divine. Laisse chacun s'approprier, prendre ce qu'il veut. Tu donnes, tu offres, tu rappelles, tu témoignes. Après, les personnes, on leur dit, faites ce que vous voulez. De la même manière, on se parle là, mais faites ce que vous voulez des enseignements. Ça vous regarde. Nous sommes libres. Nous avons un libre arbitre. Nous sommes responsables de faire ce que l'on veut des enseignements. Faites ce que vous voulez. Faites selon votre cœur ce que vous souhaitez. Et laissons chacun libre. Qui fait que on se conduit comme des fils et des filles de Dieu. On a reçu, on est dépositaire, mais on sait que c'est pas à nous. Comme c'est pas à nous, qu'on l'a reçu en abondance et que c'est une surabondance permanente, on offre, on distribue, on partage, on soulage, on guérit. Guérir, souvent, c'est de donner la force. C'est pas forcément tout le temps supprimer. Ça peut être une part qu'on peut supprimer, une part qu'on peut modérer, modifier, et une part qu'on peut donner la force de la supporter. Il y a différentes parts dans la guérison, sachons-le. Mais dans tous les cas, on ne s'attribue rien. Non pas moi, mais le divin en moi. Non pas moi, mais le Christ en moi. Non pas moi, mais l'Esprit divin en moi. À l'image de Jésus qui a montré ce que c'était d'être dans l'Esprit de Dieu. Parce que c'est ça en vérité. Jésus nous a dit, je vous montre comment être en Dieu, par Dieu, avec Dieu. Faites aussi, vous êtes. Vous aussi vous pouvez. Mais faites à votre manière, faites comme vous êtes. Et on voit bien dans les disciples, qui sont devenus les apôtres et les amis, chacun est unique, chacun est très particulier, chacun a été sur son chemin. Ça veut dire que pour bien servir, sans attachement, avec détachement, avec grandeur, avec largesse, avec un cœur ouvert, il faut être vraiment soi-même. Parce que je suis moi-même, je peux te servir le grand menu divin. Mais je sais que ça ne m'appartient pas. Je sais que ce n'est pas à moi. Je sais que ça ne m'appartient pas. Ça veut dire que comme ça ne m'appartient pas, j'en suis pas propriétaire. Et si j'en suis pas propriétaire, je ne vais pas te faire croire que tu me dois quelque chose. Je ne vais pas te faire croire que tu dois faire comme je fais. Je ne vais pas te faire croire que c'est conditionnel. Aucune condition. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais sache que tu es libre. Mais ça veut dire que tu es responsable. Depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps. Tu t'en souviennes ou pas, que tu le veuilles ou pas. Et que nos arrangements à nous sentir coupables, à nous sentir victimes, à nous sentir irresponsables, d'un point de vue de spirituel, ça n'existe pas. Nous sommes responsables de notre ignorance. Nous sommes responsables de notre irresponsabilité. Nous sommes responsables de tout. De tout. Parce que nous sommes venus pour ça, justement. Et quand on sait ça, on commence à aimer Dieu, on commence aussi à craindre Dieu. Parce qu'on se dit, oh là là, ah mais c'est pour ça qu'il m'arrive des choses que je veux pas. Pourquoi? Parce que tu es responsable. Parce que tu as récolté ce que tu as semé. Et on nous dit, justement, pour prendre cette pleine responsabilité, mais dans le sens du don, dans le sens de l'accueil, de la foi, de la fraternité, de l'amour du prochain, conduisons-nous comme des fils et des filles de Dieu. Nous sommes un fils et une fille de Dieu, pas moins. Nous sommes porteurs et porteuses d'une royauté. Ce que nous sommes, que l'on sache ou pas, qu'on l'assume ou pas, nous le sommes. Et c'est comme ça que la vie nous voit. C'est comme ça que les épreuves de la vie nous voient. C'est comme ça que les adversaires nous voient. L'adversaire ontologique qu'on voit dans le livre de Job. Regarde ton fils de Dieu.
Il se prend pour un simple homme, pour un simple humain, pour un consommateur, pour un irresponsable, pour quelqu'un qui ne peut rien. Tu as vu comment il te sert? Bah, Dieu dit, vas-y, montre-lui. Rappelle-lui qu'il est mon fils, qu'il est ma fille, qu'il est un être divin. Et puis, entre nous, soyons par amour serviteurs des uns des autres. Offrons-nous l'amour fraternel, à volonté. Et que chacun en fasse ce qu'il en pense, ce qu'il en veut, ce qu'il en peut. De toute façon, nous devons rendre des comptes. C'est pour ça que nous devons rendre des comptes. C'est pour ça que régulièrement, des situations viennent dans notre vie pour nous demander des comptes. Oui, mais je ne comprends pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Oui, mais je ne sais pas. Cherchez le royaume de Dieu et tout vous sera donné. Il y a des lois divines, il y a des principes. La notice de la vie comme un fils, une fille de Dieu, ça s'appelle les enseignements sacrés. Ça s'appelle la Torah, ça s'appelle la Bible, ça s'appelle les évangiles, ça s'appelle le Coran, les Upanishads, le Bhagavad Gita, le Tao. Les grands textes sacrés de toutes les traditions et toutes les religions, sans exception. Tout est dit dedans. Pour des temps particuliers, pour des peuples particuliers, mais l'essence de tout ça est la même. La tradition première, primordiale, traverse tous les temps et s'exprime dans des moments particuliers, sous des formes particulières, pour des peuples particuliers, pour des moments d'humanité particuliers. Mais c'est le même enseignement qui dit nous sommes des enfants, des enfants de Dieu. Nous sommes des fils qui vont devenir des fils et des filles de Dieu, à grandir volontairement pour devenir des êtres divins accomplis. Donc, conduisons-nous comme des fils et des filles de Dieu. C'est-à-dire, tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel en vain. C'est-à-dire que ton verbe, notre verbe, est porteur de sainteté. C'est pour ça qu'il est dit, il n'y a rien qui rentre en toi qui souille. C'est ce qui sort de ta bouche qui souille. C'est ce qui sort de ta bouche qui dit ta pensée et qui fait tes actes. Attention. Et on nous dit que ce soit par amour, que ce soit de l'amour, de la tendresse, de la compassion, de la vigilance, de la rigueur, du discernement, du prendre soin, de la force, des paroles de bon, de bien, de vrai, de beau, de juste, de noble, qui s'expriment. Soyons serviteurs les uns des autres. Chacun est serviteur. Chacun reçoit et donne. Donne pour recevoir. Puissions-nous l'envisager. Puissions-nous le vouloir. Puissions-nous nous mettre dans cette confiance en Dieu. De savoir que il n'est pas besoin d'être qui on n'est pas. D'être dans des faux semblants. D'être dans un racontage. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes des êtres divins. Chaque être humain a sa part à accomplir. Chaque être humain a sa part unique à accomplir. Chaque être humain est une version unique que quelqu'un d'autre ne peut pas être. De vouloir se comparer, ça ne sert à rien. S'inspirer les uns des autres, ça sert à quelque chose. Se respecter, c'est important. De s'en vouloir ou de penser qu'on peut voler, tu ne voleras pas le 8e commandement. Tu ne voleras pas la vie de l'autre. Tu ne voleras pas l'attitude de l'autre, le fonctionnement de l'autre. Parce que c'est pas toi. Toi, fais ce que tu as. Tu es porteur de sainteté. Fais à ta manière. Fais à ta manière. Ça veut dire que pour faire à sa manière, on respecte les lois, les 10 commandements, les 10 paroles de vie. Le premier mur, on respecte les droits et devoirs. Il y a des droits et des devoirs. La loi, on respecte les lois. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir toutes les lois. Dit Jésus, dit Yeshua. Je ne change pas un iota de la loi. Vous n'enlevez rien et vous rajoutez rien aux lois et aux prophètes qui ont été dits dans la Bible hébraïque, dans la Torah, dans le Tanakh. Dans le Torah, le Pentateuque et le Tanakh, les 24 livres de la Bible hébraïque. C'est clair et net. Ensuite, vous n'enlevez rien et vous ne rajoutez rien. C'est pas plus net que ça. Et puis, eh bien, le deuxième mur, le bon sens de la vie, le bon sens pratique. Le bon sens pratique. Et la logique. La logique qui sert la vie, la logique qui prend soin de la vie. Le bon moment, le bon lieu, le bon endroit. À quelle saison on doit planter un arbre? À quel moment je dois planter? Pas en été, en plein cagnard. Il y a comment je dois semer, comment je dois planter, comment je dois préparer,
la terre, comment je dois semer, comment je dois récolter. Il y a une logique de la vie. Il y a une logique des choses. Comment on construit. Et là, le travail manuel est formidable par rapport à ça. Pour comprendre comment les choses s'établissent. Il y a un des protocoles, les recettes. Dans les recettes, il y a des étapes. On fait telle ou telle chose. On ne commence pas à cuire les légumes pour en plus après les éplucher. On ne commence pas à les cuire et les laver après. On les lave avant. On les épluche, on les cuit. On les coupe, on les prépare. Le troisième mur, la morale. D'être moral. On ne peut pas être dans la sainteté, dans le sacré, si on n'est pas moral. Si on est dans le mensonge, si on est dans le racontage, dans le faux semblant, si on est dans la tricherie, c'est impossible. Ça va, c'est pas compatible. Le dedans comme le dehors comme le dedans, évangile de Thomas. La fin est dans les moyens. La fin ne peut pas justifier les moyens. Le chemin est le but, est dans le but. Le chemin est comme le but. La fin ne peut pas justifier les moyens. Il y a une précaution, il y a un prendre soin. Nous devons être moral, ni amoral, ni immoral. Et la quatrième mur, les paroles de vie, qui structurent toutes les lois, tous les principes, pour faire en sorte qu'on se conduise comme un être divin. Et on doit se dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un fils ou une fille de Dieu? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux pas dire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Est-ce que je peux agir comme ça? Est-ce que je peux me conduire comme ça? Je suis un être royal? Je suis un être divin? Comment je peux me conduire? Et ça se traduit dans « Soyons par amour serviteurs des uns des autres ». Le plus grand des maîtres est le plus grand des serviteurs. Tu veux être un maître? J'entends plein de gens qui veulent être un maître. Sois serviteur. Mets-toi au service. Et tous les maîtres authentiques de toutes les traditions que j'ai pu rencontrer, que j'ai eu la grâce d'avoir comme maître, et de suivre, et d'être humblement d'être à proximité, ils étaient tous serviteurs. 24-24. 24-24. Pour tous, sans exception. De leur religion, pas de leur religion, pas de religion. Pour tous. Chaque être humain était leur joie, était leur fils, était leur fille, leur enfant, était leur bien-aimé, était leur frère. Je l'ai vu dans les 3 monothéismes que j'ai eu la grâce de vivre quand j'étais enfant. Je les ai vus tous les 3 ensemble aussi, œuvrer. 3 grands maîtres, 3 magnifiques maîtres, hommes et femmes, œuvrer selon les 3 traditions monothéistes, œuvrer ensemble, dans une conscience de l'unitif incroyable. Et chaque être qui venait était accueilli comme le fils prodigue qui revient à la maison, comme la fille prodigue qui revient à la maison. C'est extraordinaire. C'est ce que nous devons être. Soyons par amour serviteurs les uns des autres. Amen et Amana. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse grâce de sa venue messianique. Que le Messie de Dieu, le Messie divin vienne et se montre et gouverne, nous montre par son être, nous donne envie. On dit que ça va être un être qui n'a pas chuté, c'est ça le jumeau d'Adam qui vient et qui va se présenter et nous proposer de vivre justement, de nous montrer ce que c'est d'être comme comment être un fils ou une fille de Dieu, comment vivre ça et comment recréer le monde, comment ressusciter le monde en esprit et en vérité. Ça va être magnifique, magnifique. Bien évidemment, en attendant, c'est les fonds de cuve, c'est les conclusions. Nous ne pouvons plus reporter les conclusions. Nous sommes dans un bilan du bilan. Du début des temps, de toutes les périodes des temps. C'est pour ça que ça se cumule. C'est pour ça que ça nous accable. C'est pour ça qu'on nous purifie par le feu. On nous purifie par le feu pour enlever les scories d'ego, de la chute, de l'exil, du déluge, de Babel, la tour de Babel, de Sodome et Gomorrhe, pour nous permettre justement de l'Égypte, de tous ces esclavages qui nous ont privés de notre royauté, qui nous ont réduits à un état animal humain. Et nous devons commencer le chemin, passer la porte des hommes et commencer le chemin humano-divin, de retrouver notre état spirituel primordial. Et on va y arriver. Tout ce qui nous quitte, on n'en a plus besoin.
Tout ce qu'on perd n'est plus nécessaire. Béni soit-il. Nu, je suis venu du vent de ma mère, nu, je passerai la porte des hommes. J'attendrai le Messie, comme un enfant, comme un nouveau-né. Il me prendra dans ses bras, il nous prendra dans ses bras, il nous dira tout son amour, il nous fera grandir. Et il nous donnera tout ce dont on a besoin. Miracle sur miracle, révélation sur révélation, guérison sur guérison. Amen, amen. Bien à vous à chacun et chacune. Nous sommes jeudi soir, et comme chaque semaine, nous nous retrouvons donc samedi soir, puisque du vendredi midi jusqu'au samedi soir, pendant 36 heures. Je rentre dans le temple Saint des Saints, temps monacal de 36 heures, consacré à Dieu, l'étude, la prière, la préparation de la nouvelle semaine, et le temps de dialogue avec Dieu, le temps d'amour pour Dieu, pour se régénérer, pour laisser le divin, un jour où le divin nous cultive, nous assaisonne, nous taille, nous prépare. C'est à la fois le bilan de la semaine qui est passée et la préparation spirituelle de la nouvelle semaine. Moment essentiel. On se met dans le retrait du monde. On se met en cessation. On cesse d'agir comme des 6 jours. On se pose en Dieu, on se repose en Dieu. Et on se laisse œuvrer par le divin, par l'Esprit Saint, pendant 36 heures. Amen et Amana, que Dieu nous bénisse infiniment, éternellement, et que son infinie bonté, son infinie grâce, vienne dans tous les êtres, dans tout notre être et dans tous les êtres entre nous, pour tous, sans exception, du meilleur et du pire. Nous sommes un seul être tous ensemble. Personne ne doit manquer. Et l'Esprit Saint est capable de tout rédempter et de tout élever, de tout rappeler à sa dimension. Et le plus éloigné, le jour où il se retournera, il sera celui qui nous portera, qui nous tirera vers le plus haut de l'être. Amen et Amen.